Salut, on se retrouve pour une petite vidéo sur le jardin au mois de juillet et août. On va faire un petit combiné des 2 mois cette fois-ci. Allez, c'est parti. On va commencer par un petit tour dans la serre. Donc en 2 mois, ça a déjà bien évolué. Ici, on retrouve le pied de piment doux. Il a donné déjà de nombreux piments. Comme son nom l'indique, il est doux et ne pique pas, donc ça peut être un peu décevant pour ceux qui aiment le piquant fort. Mais j'ai d'autres pieds qui piquent davantage. Ici, c'est du persil que j'ai mis entre le pied de piment et un pied de tomate. Ici, c'est une fleur qui n'a toujours pas donné de fleurs. Entre, j'ai mis des œillets d'Inde et là, c'est du melon qui est en train de pousser entre les pieds de tomate. J'avais mis un pied accidentellement. Je pensais que c'était des cornichons. Donc sur le même pied, j'ai déjà 2 gros melons et plusieurs petites pousses. Ensuite, il y a des tomates de partout. J'ai mis 12 variétés différentes. Je les ai espacées d'1 mètre. Et j'ai essayé de les entretenir en coupant les gourmands. Mais des fois, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Donc là, on se rapproche vers le fond de la serre et j'ai remarqué que comme il y a moins de luminosité, eh bien, les tomates ont plus de mal à rougir. Elles donnent un peu moins. Ici, j'ai mis un pied de kiwano. Alors là, c'est la folie. J'ai compté pas moins de 30 kiwanos qui sont doucement en train de virer au jaune et de mûrir. Le kiwano est un concombre cornu africain dont le goût à maturité rappelle un peu le melon ou la banane. Au sol, ce sont des concombres Alexandre Empereur, aussi appelés Kaiser. Ce sont d'énormes concombres dont je ne raffole pas. Je ne retesterai pas cette variété. Les concombres sont amers. Je suis obligée de couper des grosses lanières et de conserver que le centre. Donc c'est pas super. Et si on se focalise sur la bande centrale, j'avais mis quelques pieds de poivron, piment, aubergine. Et en fait, je pensais qu'il y en avait certains qui étaient morts. Mais ils étaient juste cachés sous les feuilles des courges. Et comme là, les feuilles des courges commencent à faner, eh bien, les pieds d'aubergine et de poivron ont de nouveau accès à la lumière et vont pouvoir se développer. Là, j'ai tutoré la courge Baby Boo. Ce sont de minuscules petites courges qui resteront de cette taille-là, même à maturité. Ici, il y a un pied de piment qui, lui, s'est développé, mais étant donné qu'il n'avait pas beaucoup de luminosité, du fait des larges feuilles des courges, il est vachement monté, il a un peu filé, mais il donne quand même pas mal de piment. Et ceux-là, je peux vous dire qu'ils arrachent. Là, j'ai un énorme pied d'aubergine. Il m'a déjà donné de nombreuses aubergines, il est immense. Il est très vigoureux, pleine forme. Ici, j'ai un petit pied de tomate, encore de la courge Baby Boo, encore de la tomate, tout ça entremêlé. En bout, je me retrouve avec des tomates cerises. C'était pas prévu. En fait, j'avais fait une petite pépinière en attendant de pouvoir planter les semis que j'avais de trop. Et au final, bah, ça s'est retrouvé là. Troisième bande, un pied d'aubergine. Alors ça, c'est un pied d'aubergine de Toulouse qui est assez vigoureux et qui donne pas mal. Il avait été coupé en 2 par la grêle, mais il a bien repoussé. Ici, j'ai un pied de tomate cerise immense. Il s'est développé, il part dans tous les sens. Voilà, je l'ai fait traverser la serre de part en part pour pouvoir le tutorer. Ici, du basilic pourpre et du géant vert. Alors ça, top, en serre, ça s'épanouit trop bien. Il paraît que ça renforce le goût des tomates aussi, de les mettre au pied. Alors, il me reste plus beaucoup de tomates rouges parce que je les ramasse au fur et à mesure. Si là, il y en a quelques-unes qui sont presque mûres. Pour vous montrer un peu comment j'ai conduit mes pieds de tomates, j'ai supprimé les gourmands en bas. En fait, je les ai conduits sur une tige. Je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions étant donné que la serre est assez basse. L'année prochaine, je me tenterai bien de partir sur 2-3 gourmands et plutôt de couper au niveau de la hauteur. Aussi, pour faire entrer plus de luminosité dans la serre, j'ai coupé quelques feuilles. Ça évite aussi que les feuilles se touchent entre elles, que ça frotte, que ça développe des maladies avec l'humidité, etc. Et aussi, ça permet de concentrer l'énergie, on va dire, dans le fruit et pas dans la photosynthèse. Vous savez, suite à l'épisode de grêle le 20 juin, la bâche a été percée.
pour le plus grand bonheur des plantes qui ont pu s'évader et s'épanouir librement. J'ai des pieds de tomates qui font presque 3 mètres de haut, des courges sur le toit. Il y en a de partout, là c'est un melon qui sort. Je retrouve aussi des concombres de l'autre côté. C'est magnifique. Je vais vous faire un petit tour complet de la serre pour voir de l'autre côté. Là, concombre qui dépasse, tomates, ainsi que la courge Baby Boo. Passons au jardin. Donc ici, juste à côté de la serre, j'ai mis quelques courges. Donc tout ce beau monde s'est entremêlé. Donc ici, j'ai une courge musquée de Provence avec une courge longue de Nice. Ces courges-là se sont étalées, je dirais bien, sur 10 mètres carrés au moins. Voilà, il y en a partout. On en retrouve encore une ici. Puis on voit bien qu'il y a encore des fleurs. Donc c'est pas prêt de s'arrêter. Encore une autre juste ici. Et juste à côté, j'ai mis des pommes de terre rouges qui sont pleines de larves de doryphore. Malheureusement, nous n'avons plus les canards coureurs indiens. Ils se sont fait manger une nuit dans le poulailler par une bête qui est passée à travers du grillage de 10 cm par 10 cm. Donc les doryphores, je les enlève à la main maintenant. Et en plus de ça, je suis obligée de les écraser parce que je n'ai plus les canards pour les manger. Ici, c'est un pied d'hélianthis. L'hélianthis, c'est une sorte de topinambour avec un goût plus raffiné, paraît-il. Juste à côté, nous avons un pied de courgette jaune, très productif. Et là, j'ai quelques pieds de tomates. C'est des tomates qui courent au sol. Alors celui-ci, il s'est entremêlé avec la tondeuse dont je ne me sers plus beaucoup, voire plus du tout. Ici, c'est un endroit où c'est qu'il y avait une bâche à l'origine, où c'est que je posais mon compost dessus. Le fait d'avoir posé pendant plusieurs mois cette bâche, ça a fait que ça a un petit peu attendri le sol, décompacté. Ça a aussi brûlé toutes les herbes et racines. Donc j'ai juste eu à faire quelques trous pour planter tout ça, à recouvrir d'un peu de compost et de paille, et voilà. Ici, c'est une parcelle où c'est qu'il y avait des pommes de terre vitelottes et des potimarrons. J'attends que la plante entière se dessèche pour pouvoir les récolter. Juste à côté, j'ai planté un petit plant de courgettes blanches. Ici, j'ai planté de la patate douce. Là, c'est la parcelle où c'est que j'avais mis de l'ail, de l'oignon, tout ça. Donc, j'ai rajouté des haricots tarbés. Il ne me reste pas beaucoup de pieds. Il y a quelques pieds qui ont survécu, mais pas beaucoup. Il y a de la blette. Ça, c'est une autre parcelle où j'avais mis quelques pieds de tomates et des courges. Celle-là, je pense que c'est une musquée de Provence, mais je ne suis pas sûre. Sur celle-là, j'avais mis que des pieds de tomates. Je ne les ai volontairement pas tutorées pour qu'elles rampent sur le sol. C'est parti pour la récolte. Alors ici, j'avais laissé quelques petits tubercules en terre de pommes de terre vitelottes de l'année dernière, qui m'a redonné plein de plants. Donc ça, c'est de la bonne pomme de terre gratuite. Sachant que ça ne demande aucun entretien spécifique, très peu d'arrosage, juste l'eau de la pluie. Même en période de canicule, j'ai peut-être arrosé 1 ou 2 fois. Là, il y a bien 2 kilos minimum. C'est le maximum de ma balance. Au-delà, je ne sais pas. La récolte des concombres Empereur Alexandre est très fructueuse. Comme je disais tout à l'heure, ils ont un goût très amer. Donc si vous avez une solution pour les consommer, j'ai entendu dire qu'on pouvait les faire cuire aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis preneuse. Les aubergines en serre, c'est incroyable. C'est la première fois que j'ai une serre et c'est la première fois que j'arrive à avoir des aubergines qui arrivent à maturité. D'habitude, elles restent toutes petites et puis je peux les ramasser qu'à partir du mois d'octobre. C'est très gourmand en eau. J'ai pas mis beaucoup de pieds de tomates cerises, j'en ai 3. Un à l'entrée de la serre, celui-ci qui donne énormément. J'en ai rempli des bols et des bols. Et un autre sur la bande centrale. En revanche, celui que j'ai mis au fond de la serre, on est quasiment fin août. Et j'ai toujours pas ramassé une tomate rouge dessus. Ça, c'est une aubergine d'une autre variété, la Black Beauty. Le petit pied de courgette blanche qui nous fait des courgettes immenses. En l'espace de 3 jours, elles sont déjà énormes. La courgette jaune qui est délicieuse. Crue, en salade ou cuite. Sous toutes les formes, elle passe bien. Concernant la blanche et la longue de Nice, je ne saurais pas vous dire parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de les goûter. Est-ce que tu veux bien me laisser finir mes voix off tranquille, s'il te plaît? Je n'ai pas compté combien de kilos de tomates on a récolté, mais il y en avait qui étaient quand même balèzes.
Je peux vous dire en revanche, c'est qu'on a de quoi se faire un gros saladier de tomates chaque soir. Je me régale en cuisine à préparer des tiens de légumes, tiens de courgettes, brochettes de légumes au barbecue, à la plancha, des poêlés, également des plantes aromatiques fraîches tous les jours. Le fameux concombre russe. Lorsqu'on le coupe en deux, on voit bien qu'il y a deux parties distinctes, une partie blanche autour et une partie verte avec les graines au centre. Toute la partie blanche est à retirer, elle est hyper amère. Ce qui fait qu'il ne reste pas grand chose au final, si ce n'est que le vert avec beaucoup de graines. J'ai tenté de faire disparaître l'amertume en faisant mariner les morceaux dans du lait avec du sucre. Ça n'a absolument pas fonctionné. Le concombre arménien, lui, a été beaucoup moins productif. En revanche, le concombre était succulent. Là, je l'avais râpé pour faire des espèces de tagliatelles de concombre. C'était délicieux. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec quelques images pour la suite de la récolte. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!